Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, pour ce troisième cours, nous allons parler des classes sociales et des conditions de vie des travailleurs. Donc on parle principalement de trois classes sociales, soit la classe ouvrière, ceux qui travaillent, la classe moyenne comme des petits commerçants et la bourgeoisie qui eux possèdent de gros revenus. Il y a deux facteurs qui contribuent à l'établissement des classes sociales. Premièrement, le capital, donc ceux qui possèdent l'argent, et l'emploi, donc ceux qui produisent de l'argent. On parle ici des travailleurs qui produisent des biens, et ces biens-là, ils sont vendus et apportent du capital à la classe supérieure. Donc les bourgeois, ce sont des propriétaires d'usines, des riches commerçants ou des propriétaires de domaines agricoles. Cette classe a beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesses, donc c'est eux qui sont en contrôle de la classe ouvrière. Les bourgeois ont de très belles conditions de vie. Ils vivent dans de grandes maisons bien aménagées, donc avec de l'eau courante et un système d'égout. Leurs enfants vont à l'école et ils habitent loin des usines et des quartiers ouvriers, donc loin de la fumée toxique. Pour la classe ouvrière, ils viennent principalement de la campagne et ils veulent du travail. Souvent, les métiers qu'ils font, ça ne demande pas vraiment de formation, ce sont des petites tâches simples et très répétitives. Ensuite, ils sont très nombreux et surtout très pauvres en raison de leur salaire. Leur condition de vie est totalement différente de celle des bourgeois. Eux, ils vivent près des usines et respirent constamment la fumée de charbon. Ensuite, ils habitent dans des petits logements insalubres avec des rats, par exemple, et c'est souvent plus d'une famille à l'intérieur du même logement, et ils n'ont pas d'eau courante ou de système d'égout, donc il y a beaucoup de maladies qui se propagent dans ces quartiers. Au travail, les ouvriers vont travailler de 12 à 15 heures par jour. Ils n'ont pas de sécurité d'emploi. Il y a beaucoup d'accidents dans les usines parce qu'ils sont mal éclairés et les machines, ils sont pas sécuritaires du tout. Et en plus de ça, leur salaire est si petit qu'ils n'arrivent pas à se nourrir, à se loger ou à s'habiller même. Vu que le salaire des familles est trop petit, les parents n'auront pas le choix d'envoyer leurs enfants travailler dans des usines de textiles ou de mines. Donc, vu qu'ils sont petits, ils peuvent se faufiler dans les tunnels ou enfiler des fils dans les machines de textile à cause de leurs petits doigts. Puis au travail, leur salaire est encore plus faible que celui des hommes. Puis pendant ce temps-là, ces enfants-là, ils n'ont pas accès à une éducation. En gros, ce qui distingue la bourgeoisie de la classe ouvrière, c'est que les bourgeois possèdent les moyens de production, soit les usines, et les ouvriers, ils n'ont que leur force de travail à offrir contre un petit salaire. Pendant la période de l'industrialisation, les classes sociales sont très divisées et vivent un quotidien complètement différent l'un de l'autre. Ce sont les bourgeois qui contrôlent tout. Ils contrôlent l'argent, les usines et les travailleurs. Et les ouvriers, ils n'ont pas de droit quant à leurs conditions de travail. C'est pas eux qui décident leur salaire ou le nombre d'heures de travail. Au final, les classes ouvrières, c'est eux qui vont être exploités par la bourgeoisie. Donc voilà, c'était tout pour cette petite capsule vidéo. Merci pour votre temps et pour votre écoute. Et la vidéo suivante sera sur les mouvements ouvriers. À la prochaine!